Comme annoncé à la fin de la précédente vidéo, le proverbe tel père, tel fils, telle mère, telle fille n'est pas un mythe. C'est le titre du 3e chapitre. Alors, tel père, tel fils, ou encore telle mère, telle fille, nous avons déjà tous entendu ce proverbe. Et je crois qu'à 80%, nous comprenons bien ce que cela signifie. Si tu ne le sais pas, cette expression de la langue française signifie que le fils ou la fille ressemble à son père ou à sa mère en termes de caractère, de comportement, de talent, d'apparence ou d'habitude. En d'autres termes, les qualités ou éventuellement les défauts du père ou de la mère se retrouvent souvent chez le fils ou la fille. En anglais, c'est traduit par like father, like son. Gary Chapman nous dit que ce proverbe n'est pas un mythe et qu'il faut bien avoir cela à l'esprit pendant les moments de cheminement ou de fréquentation. Selon des études scientifiques, les hommes grossiers et violents ont toujours grandi dans des foyers où régnait la violence et la grossièreté. Cela veut tout simplement dire que nous sommes tous influencés par les milieux dans lesquels nous avons grandi. Alors, si toi, jeune fille, candidate au mariage, tu as un futur beau-père qui crie sur sa femme, qui n'écoute pas sa femme, ou bien qui chérit sa femme, ou qui lui ouvre la portière avant qu'elle ne monte dans la voiture, il y a de fortes chances que le fils répète les mêmes choses à l'égard de sa future femme. Aussi, si tu as une belle-mère, ou disons une future belle-mère, qui arrache la parole à son mari, qui le contredit en public, ou bien qui est très respectueuse et courageuse, attends-toi à revoir les mêmes choses dans ton futur foyer. Monsieur Gary encourage à visiter les beaux-parents pendant les périodes de fréquentation. Pendant ces visites, vous pourrez découvrir des comportements qui vous déplaisent. Et si jamais vous les découvrez, soyez courageux à aborder ces questions avec votre futur conjoint ou conjointe afin de trouver des solutions ensemble. Car les négliger, c'est accepter les gemmes du divorce. À défaut de trouver une solution ensemble, consultez un coach dans le domaine ou suivez des formations avant de vous marier. Car les formations révèlent les éventuels problèmes et orientent sur les voies de recours. Si les solutions ne sont pas trouvées avant le mariage, il est peu probable de les trouver après. Après la lecture de ce 3e chapitre, j'en sors avec 3 leçons importantes. Premièrement, pendant les périodes de fréquentation, le voile de l'amour nous empêche de tout voir. Il faut donc visiter les beaux-parents. Pourquoi? Écoutez la vidéo, vous allez comprendre. Deuxièmement, si vous découvrez quelque chose qui vous déplaît, parlez-en. Trouvez une solution ensemble avec votre partenaire avant de rentrer dans le mariage. Pourquoi? J'ai dit ça dans la vidéo. Il faut se former sur le mariage. Se former, c'est suivre des séances de formation, des moments de lecture ou de consulter un coach. Alors, merci pour votre fidélité, chers abonnés. N'oubliez pas de partager pour faire connaître la chaîne. Vos avis en commentaire pour nous aider à mieux faire. Que Dieu vous bénisse.